Mesdames et messieurs, bienvenue. Troisième et dernière partie de notre émission Critique Info. Fachi va-t-il déverrouiller la RDC ou déverrouillera-t-il, les Français est difficile, hein, la RDC? Fachi a-t-il raison de voyager? On en parle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Les voyages qui font jaser, les voyages qui font parler. On est tous d'accord avec vous qu'un président doit d'abord comprendre les problèmes de son pays avant d'aller à l'extérieur. Likambu, il y a développement et dans Likambu, il y a endogène. Développement, babandarango, nakati avant kokende libanda. On les a fait irréfutable. C'est prouvé à la face du monde que Mboka Mokote ne développe pas Mboka Mosus. Mais en même temps, le Seigneur Lipe na bato tolo babo solo. Et ça peut important, tolo babo solo, to déranger bato te, to ko sape bato mingite. Le président Félix Tshisekedi date pour les côté là, pas du tout, parce que c'est la présidence, c'était Boyebi. Le problème ici est ça, le président Tshisekedi ne va pas demander à l'Amérique de venir développer le Congo. C'est pas vrai. Il n'est pas allé en Russie, ou il ne va pas aller en Russie demander à la Russie de venir développer le Congo. Il ne va pas non plus aller s'occuper na Japon pour que le Japon va développer. Ah, ils ont possibilité. Mais par contre, il va dans un état yako rassuré. Bah, opérateur politique, Yamboka. Il va dans l'idée de dire aux gens que je suis le nouveau président, voici ma manière de faire les choses, j'estime que Tokyo Salangona Bino. Parce que le monde vit dans une connexion, ceux qui bolingi connexion, je vais dire le terme vraiment, une connexion profitable dans bateau, ceux qui boyango, beaucoup de connexion moko et unilatérale. Ça veut dire les mêmes pays là, parce que vous savez, votre diamant, si les gens ne peuvent pas l'avoir de façon normale, ils les auront dans les groupes armés, n'est expliqué bino awa. Ceux qui boboyi ko pesa coltan na bino normalement, boboyi ko discuter na coltan, ko tia coltan na bino en valeur, bato bakoya na ba guerre, bakoza coltan wana. Donc de toutes les façons, l'humanité est dans un monde comme ça, il est dans un circuit à modèle wana. Ou nous prenons calmement, ou nous prenons par la force. C'est à vous de voir. Parce que le monde est là par rapport, il y a un rapport de force. Il ne faut pas qu'on trompe les gens. Le monde doit fonctionner par rapport à un rapport de force. Vous avez des richesses dont le monde a besoin. Si vous ne donnez pas vos richesses calmement, ils vous le prennent. Parce qu'ils sont plus forts que vous. Vous n'avez pas de moyens de résister. Et regardez qu'ils vous attaquent à des kilomètres à distance. Donc aujourd'hui, si l'humanité a besoin de développer son uranium, et que l'uranium se trouve au Congo, votre uranium deviendra la source de votre problème. Parce qu'ils viendront prendre votre uranium. Si le monde a besoin du coltan, et que c'est vous qui en avez, si vous n'arrivez pas à le donner librement, calmement, et échanger de façon civilisée, ils viendront le prendre par des moyens autres. Et vous perdrez et des vies humaines et le matière en première en question. C'est dans cette optique-là que lorsque Fachi arrive au pouvoir, ils se rendent compte que c'est comme ça les choses doivent se passer. Tu as l'or, tu as comment on appelle, l'eau, les forêts, le bois, tu as tout, les minéraux, le sol et le sous-sol. Tu as toutes ces choses. Tu as intérêt. Ou tu nous donnes ça, ou on te le prend par force. Maintenant, si tu veux nous donner, on va discuter, on va s'entendre. On va s'entendre. On va se dire, bon, écoute, je vous donne, mais en contrepartie, construisez des hôpitaux, construisez des routes, construisez ceci, construisez cela. Donnez l'emploi, produisez ici, exploitez ça ici, transformez ça ici, et puis vous allez amener ça ailleurs. C'est à vous de voir. Mais si vous refusez, ils viennent le prendre par force. Et ça crée des guerres, ça crée des problèmes, ça crée des difficultés. Donc, il y a déjà un problème d'un côté. Le développement est un facteur endogène. Tout le monde aurait souhaité que le président Félix Tshisekedi ait rendu pouvoir avant Namboka à travailler, à mettre ça l'appel dans la force vive, tout le monde identifier le problème, tout le monde travailler. C'est bien. Mais on trouve un pays calfeutré. On trouve un pays refermé. On trouve un pays isolé. On trouve un pays dans l'embargo, dans la sanction, il y a haut niveau. On trouve un pays où les juges sont même sanctionnés dans les rapports internationaux. Où les appareils considérés comme appareils d'appui à la démocratie,
Mais les gens sont sanctionnés. Mais c'est très grave. On trouve un pays où une administration est totalement politisée. L'administration publique politisée. Une administration chaotique. On trouve un pays qui ne répond à aucune norme. On trouve un pays qu'on appelle république, mais dont les valeurs ne sont pas des valeurs d'une république. Ce sont des valeurs d'une monarchie concentrée. On trouve une république dont les valeurs se trouveraient un peu dans une sorte d'empire ou dans une sorte de royaume. C'est-à-dire c'est une sorte d'empire-royaume ou dynastie, une dynastie de la monarchie. Bref, on trouve tous les brins du désordre dans un pays qui veut de l'ordre. Alors quand vous arrivez, vous commencez d'abord par vous dire, mais quels sont les moyens que j'ai? Et pire encore, vous n'arrivez pas au pays avec la majorité possible, mais vous arrivez au pays dans les conditions les plus difficiles et impensables qui prêtent à confusion. Et donc, vous avez le choix. Ou vous restez dans votre pays, travaillez dans cette histoire d'illégitimité ou de sorte de crise, vous travaillez dans ça, ou vous sortez de votre pays pour aller d'abord résoudre le problème existentiel chez vous. Parce que le problème du Congo, dans leur ensemble, le problème n'a biso awa ezouta mingi libanda. Biso peut tous une grande responsabilité. Mais makambo belé est là téléguidé à partir de libanda. Misolo o il fallait bongisa mboka misolo wana eke libanda etondi na ba banque belé libanda. Motoko pesa bino confiance azate. Pour Banque mondiale et pesi bino mbongo si manango bayoki ba dirigeant wana batondisi ba mbongo na ba compte bancaire na libanda. Oh, FMI epesi bino mbongo kala mingi totoyoki bato wana bato ozoki ba réceptionner ki mbongo batongi ba université ba réceptionner ki mbongo batongi ba ndako ba réceptionner ki mbongo basombi ba immeuble na libanda. Du coup, toutes les institutions monétaires ya libanda epesi bino sous confiance et lobi ba wana ba na transparence te ba wana ba na corruption te. Félix Tshisekedi arrive et trouve un pays dans les passifs. Il trouve un pays dans les passifs, pratiquement dans tous les secteurs. L'armée, qui n'a plus de coopération. La police, qui n'a plus de coopération. Les policiers congolais sont allés être formés en Égypte, sont allés être formés aux États-Unis, sont allés être formés en Russie, en Chine, et ça a milité. Armée, la coopération militaire avec les autres, et comment qui balbutier mouké. Et ça là qui, mais comment qui est discutable. Quand on vous demande envoyer des militaires à l'étranger, les généraux et les colonels s'entendent pour envoyer leurs filles et leurs fils. Et ils arrivent là-bas, même les militaires de l'armée, Kimi. Est-ce qu'on peut imaginer ça? La Russie dit, je veux vous aider, envoyez-nous 50 militaires congolais. Au niveau armé, généraux, neveux, nièces, cousins qui ne sont pas des militaires, on les envoie à l'étranger. Et ces gens-là arrivent là-bas, le matin, banakimbia, banabatafuta, banakimbia. Alors dites-moi, comment on peut vous donner le crédit quand vos enfants, quand les autres armées du monde veulent vous aider, mais en même temps, vous négligez, vous envoyez d'autres personnes qui ne sont pas l'armée. Donc on est en face d'un État qui trompe. L'État lui-même est menteur. Quand un État trompe, c'est fini. C'est fini, on ne vous croit plus. Félix trouve un pays qui a des dettes et des dettes et des dettes. Ils ont des dettes, des cotisations par-ci. Ils ne cotisent pas dans tel programme. Dans tel programme, ils ne cotisent pas. Ils ont des dettes et des dettes. Ce n'est pas possible. Ils trouvent un pays où l'école de formation militaire n'est pas fournie. Quand les Belges viennent enseigner les Congolais ici, on trouve les étudiants qui ont faim. Ils n'ont pas suffisamment mangé, ils ne dorment pas dans de bonnes conditions. Alors on se dit, mais est-ce que cette école n'a pas de financement? Oui. Mais pourquoi l'argent ne revient pas? Corruption, Koiba, Kukende. Donc c'est assez difficile. Alors, dans des conditions pareilles, comment Moutadjenga, je sais pas moi, tout bien, tout ça. Comment on va construire un pays comme ça? Moutadjenga, ishi, aye. Tunakatala kusoma, tunakatala kusema ya kweli, tunakatala kutravailler, tunakatala yote, tunakatala tout ce qui est vrai, tunakatala. En fait, on refuse tout ce qui est vrai. Alors, devant toute cette situation, vous avez un président, il se pose une question. Je continue avec ça ou je change la façon de faire les choses? Ou je change la méthodologie?
Vous avez un budget, parce que les gens ont dit non, les voyages ne sont pas profitables. Il faut dire la vérité aux Congolais. Quand un président quitte son pays pour aller dans un autre pays, c'est parce qu'il estime que ce qu'il produit chez lui se retrouve pour la plupart des cas de l'autre côté, mais il n'y a vraiment pas un lien de redevabilité au fait. Ça veut dire quoi? Quand je vais en Amérique, c'est parce que je sais que la téléphonie du monde, hein, les grandes téléphonies se trouvent aux États-Unis, en Corée, donc disons en Amérique et en Asie. Donc si je vais aux États-Unis, je vais en Asie, c'est parce que je vais chercher les canaux pour savoir pourquoi je ne peux pas inviter Babilo Kwana et Ayepanabiso. Le président, quand il est allé au Japon, il a parlé avec Mitsubishi. Pour que Mitsubishi vienne. Moi, j'ai demandé au président, souvenez-vous l'autre fois, de demander à Toyota et à Nissan de venir au Congo. Pourquoi ne pas demander à General Motors, il est triste mémoire, de revenir au Congo pour créer encore son entreprise ici, refaire l'usine à Bango. Parce qu'un pays se développe Nabilo Kouane. Et il faudrait finalement qu'un homme puisse aller le faire. Le voyage dont on parle, le président, ça va faire comme ça 5 milliards dans le contact Yango. Et dans 5 milliards, excusez-moi, Yagabi, excusez-moi, 5 milliards, 300 millions pour l'Europe, 5 milliards, il y a emprunt, on va regrouper ça. Dans 1 milliard, il y a appui budgétaire. Ça veut dire, et ça, là, 6 milliards 300. Bon, et ça, 6 milliards, dans 300 millions. 6 milliards 300 millions, oui. 6 milliards 300 millions. 6 milliards 300 millions. Et ça, là, bon, ça fait quand même beaucoup d'argent. Vous voyez? Ça fait quand même beaucoup d'argent. C'est vrai. C'est vrai que il doit atteindre toujours T au Bobungi Sakanambo Kanabino. Comme je le dis toujours, hein, ce n'est pas normal que vous allez demander assez l'argent alors que Bino Pona Bino Moko Bamongo Kimak. Donc on peut na paradigme liboso toki kotika na logique ya kaka mbongo Kimak na mboka to capter yango to zongisa na caisse à l'état, on n'aura pas besoin d'aller là-bas. Mais ce n'est pas avec ça que vous allez construire votre pays na vitesse au Boni Bolingi. Vous serez toujours dans l'obligation d'aller voir ailleurs pour que les gens puissent importer intelligence na bango, qu'on ne travaille pas na bino pour que ça marche. Il faut toujours vivre dans un pays, parce que le monde est un village planétaire, on ne peut pas se refermer en disant on se suffit. Même les États-Unis ne se suffisent pas, les États-Unis ont des contrats avec d'autres pays, c'est normal. Maintenant, nous devons travailler pour que ce contrat-là que nous aurons, est dans le contrat pour profiter d'un peuple et non d'un individu comme c'était dans le temps. Et donc, quand vous avez des voyages qui jusqu'à là ont produit ou une histoire de 6 milliards, tout ça, et si vous ajoutez avec le budget à mobiliser, qui est estimé à 10 milliards, donc avec le 6 milliards, ça peut tout de suite atteindre 15 milliards de dollars. Donc vous pouvez, dans un premier mandat de Fachi, atteindre un budget estimé à 15 milliards de dollars. Ça veut dire 10 milliards à mobiliser et 6 milliards déjà obtenus. On l'aura peut-être l'année prochaine. Mais donc, il y aura déjà 6 milliards pour Rosa Nango, on peut compter sur les 6 milliards. Donc, Fachi peut avoir ce que Kabila n'a pas pu avoir pendant son temps. Parce que Kabila, pour ton gros PC, et ça l'a été. Voyez-vous, soit Banyongo, soit Banine, mais qui va appuyer Bino, qui va passer Bino 5 milliards, 6 milliards, 7 milliards, et là, il y a une possibilité. Donc, et puis c'est dans la logique, mais quand vous avez de l'autre côté 10 milliards à mobiliser, ceux qui vont atteindre taux d'exécution le plus faible, je veux dire, le plus faible, atteint il y a 50%. Ça veut dire que vous avez 5 milliards et vous avez 6 milliards de l'autre côté, vous avez un budget de 11 milliards. Vous voyez que vous pouvez exécuter convenablement vos plans. Mais si Fachi travaille bien et qu'il gagne un taux d'exécution, par exemple, de 70%, 10%, ça veut dire 7 milliards, hein, 7 milliards ou bien 8 milliards, de 8%, 7 milliards ou 8 milliards, vous allez vous rendre compte que ce qui est aux yeux en bongo, 8 milliards, 6 milliards, et ça vous donne un chiffre bien. Et vous voyez que vous pouvez maintenant financer quelques secteurs de développement dans Makambo et qui avancer. Pour financer les secteurs privés, le président a besoin de contacter les partenaires extérieurs, pour que Baya. C'est dans cette fusion, partenariat public et privé, que nous pouvons retrouver sortie à Batomosusu, éclosion à Batomosusu. Notre pays peut se développer dans cette optique de voir les choses. Mais on vit dans quel pays, mes frères? On vit dans un pays où la parole des ministres ne faisait pas foi. On vit dans un pays où la parole des ministres ne faisait pas foi. Dans ce pays, quand un ministre te dit on signe un contrat de 15 millions, au moins le partenaire a signé pendant 15 millions, mais le coup la longévité à ministre na Congo et Barakate, bako bengane dans 2 mois, bako bengane dans 3 mois,
ministre Soka Bimi, oh ya koya, comme un partenaire, on a kala, abandé la contrat. Vous imaginez? Donc quelqu'un qui a dépensé beaucoup de son argent, a dépensé les sous du col, caprice yabatou. Et le président a été informé que ton gouvernement ne t'aidera pas. Il faudrait finalement aller Yomoko opé sa parole na yo. Yomoko yobisa batulko ba Boeing, batulko ba Bill Gates, batulko ba tomine no sala biloko na mo na Congo. Dis-leur que je suis avec vous. Ce moi le président, je vous aiderai à ce que Madame Nabino qui est bien. Je me battrai pour que ça marche. Aucun ministre ne vous demandera de l'argent. Aucun ministre ne vous demandera des bas des portes. Aucun ministre ne vous obligera à faire ceci ou à faire cela. Si jamais un cas comme ça arrive, contactez-moi. Parce que ces gens-là ont besoin de ça. Ils ont besoin au moins d'investir pendant au moins 5 ans dans une stabilité économique, dans une stabilité des affaires pour que Mabé comme la bangote. Aucun investisseur sérieux, sauf s'il est dans les guerres, dans la pharmacie, mais aucun investisseur sérieux ne peut vouloir venir mettre l'argent au Congo, sachant qu'il y a une incertitude administrative. Sachant qu'il y a une sorte de terrorisme administratif. Parce qu'à l'époque de Kabila, c'était du terrorisme administratif. Des ministres coopérant aux yeux et aux vues de tout le monde. Tout le monde pouvait voir que ce ministre demande de l'argent. Et ce qui a bimi, au Moussoye, il faut en parler. Il faut bannir ces choses pour finalement permettre la pénétration. Et donc, ici, le président doit aller personnellement. Mais en même temps, il y a aussi une question de la patience pour le résultat. Vous savez mes frères, parfois nous devons juste être patients. Essayez de regarder comment ça peut se passer. En 9 mois, j'ai comme l'impression que nous demandons beaucoup à un président qui a trouvé un pays dans ces conditions. 9 mois serait suffisant pour un président qui a toutes les manœuvres du pouvoir. Ça doit être suffisant pour un président de s'affirmer. Mais pas quand un président cherche d'abord à affirmer sa notoriété, sa force, son idéologie au sein de sa famille politique, d'abord de sa première alliance. Parce que pour les gens qui ne savent pas, Félix Tshisekedi a d'abord un premier deal. Le premier deal qu'il a lui d'abord fait, c'est le deal avec Kamere, qui ne sont pas d'une même idéologie politique, d'une même sensibilité politique. Le 2, c'est d'abord le premier deal. Le président d'abord commencé à s'affirmer dans cette famille politique avant de vouloir venir dans le deuxième deal avec le FCC, le deal de gouvernance. Et donc, vous avez deux types d'alliances qui le fragilisent naturellement. Mais donc, il faut d'abord qu'il se confirme là-bas avant de vouloir se confirmer ailleurs. Et dans des conditions-là, dans 9 mois, vous ne réussissez pas toutes ces choses. Mais le 9 mois ici, dans ce qu'il a déjà fait, on peut dire, ok, il a quand même fait des bonnes choses. Il a quand même fait des bonnes choses. On a suffisamment vu le plan, le projet qu'il a. On a suffisamment vu les ambitions qu'il a. On a suffisamment mesuré Makambo a besoin. Un peu du moboutisme dans la vision de faire beaucoup de choses. Le lobby la même chose. Mobutu Alobaka à l'époque, ngai motema na ngai na tchaka yango na ba béret rouge. Motema na ngai na pesa yango na ba béret rouge. Et aujourd'hui, Félix dit la même chose. Motema na ngai na pesa yango na ba jeune. Donc on sait voir l'idée, on sait voir la pensée de quelqu'un, la volonté qui anime quelqu'un. Mais maintenant, au-delà de toute la volonté, les gens s'attendent à des actes, ce qui est vrai. Mais on ne peut pas demander à une poule de donner les œufs en dehors de sa période de fécondité. Vous devez être patient à un moment donné, patient et attendre que ça donne des fruits. Tout est question de voir comment vous faites les choses, comment vous avancez les choses, comment vous les organisez, parce que c'est important. Donc, il y a un élément de patience pour le résultat. Il faut peut-être attendre un peu, parce que le contexte dans lequel il y a le contexte moins genre. Deuxième chose, il y a l'industrialisation où il faut, et il y a Mboka. Quand le président va en Russie, va au Japon, va aux États-Unis, va ailleurs, c'est aussi pour demander les modèles électriques qui puissent exister. Est-ce que c'est pour autant que nous n'avons pas les modèles d'électrification au Congo? Non, ce n'est pas que nous n'en avons pas. Mais ce n'est pas mauvais non plus de faire appel aux autres, de faire appel aux grands groupes énergétiques, à des gens qui peuvent en si peu de temps donner l'électricité. Vous savez, aujourd'hui, il y a des entreprises américaines, russes, anglaises, françaises, ça dépend, bref, des entreprises occidentales. Il y a des entreprises excellemment, outillées dans l'énergie. Ils peuvent vous créer une énergie pour la population, pour 40 000 km par exemple, 40 000 km, on a 200 000 foyers, et ils vous font ça dans 5 ans. Dans 3 ans, dans 2 ans, ils vous font et la production et la distribution de l'énergie.
Ces gens-là sont là, ils sont capables, c'est votre argent seulement. Si vous dites ce projet peut coûter 15 milliards de dollars, donnez-leur 15 milliards de dollars, dans 2 ans, 3 ans, ils vous livrent, ils vous donnent l'ouvrage. Donc, il faut aller dans ces buts-là. Et ça, c'est le président lui-même qui doit le se rendre de là-bas. Bon, est-ce qu'il peut déléguer ou pas? Il peut déléguer, c'est son pouvoir discrétionnaire. Bon, pourquoi? Je vous dis toujours, est-ce que c'est interdit que le président parte lui-même? Non. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est interdit qu'il délègue? Non. Alors, pourquoi vous le condamnez s'il ne délègue pas? Parce que s'il délègue, c'est normal. S'il le fait, c'est normal. Alors, pourquoi vous le condamnez parce qu'il ne délègue pas? Et c'est comme le ceux qui n'a bêti n'a sali ma bête, ceux qui n'ont tiki n'a sali ma bête, mais nous besoin condamner pour aller n'a bêtité. Mais ça pour n'a sali. Il délègue s'il peut, il fait s'il peut. Ici c'est une question de construction. Et puis n'oubliez pas, c'est la politique. C'est la politique. Il ne peut pas se faire de cadeaux. Fachi ne peut pas envoyer les membres du FCC aller faire un contrat, pas un contrat, pour que quand ils reviendront, qu'ils disent que ça bango. Et aussi Mbaté. Et aussi Mbaté, la population n'est pas dupe. Lui aussi est un politicien. Il veut s'attribuer les trophées. Il en a besoin. N'oubliez pas que Fachi joue sa réélection le mandat prochain. Il a besoin que Bamoun va attacher Longinaye n'a toute réussite possible et faire quelconque. Parce qu'il y a des récupérations politiques qui peuvent arriver. Imaginez aujourd'hui que Moutou Justice, Yambo Kao et FCC a tongi ba prison, Maramututu, Yeneka Mouna partout. Yeneka Bozo Mouna na prison, mais vous risquez de l'attacher ça. Et quand il va revenir pour dire au Mouninga, il est dans la FCC, tout ça, tout ça. Alors, Fachi ne veut pas partager cette gloire. Et moi, je le conseille de ne pas accepter de partager cette gloire. La politique, c'est dans la finesse. La politique, c'est dans les détails. S'il faut inaugurer un grand ouvrage comme l'aéroport, ne laisse pas ça aux gens du FCC. Il faut aller seul, personnellement, qu'on s'attribue mérite. Parce qu'on est dans un contexte autre. On n'est pas dans un contexte où il y a Kabila, qui a quitté, c'est dans son compte. Mais ici, nous sommes dans une gouvernance d'alliance. Donc, il ne peut pas, n'imaginez pas une seconde que le président croise les bras et qu'il envoie quelqu'un gagner des milliers de dollars et qu'il revienne pour le compte du pays. Oui, c'est pour le compte du pays, d'accord, mais l'image politique à laquelle il est attaché, c'est son image. C'est l'image de ce monsieur qui est allé. Donc, le président ne peut pas accepter ça. Ah oui, s'il fait ça, notre choix, il est. Mais si j'étais le conseil du président, je lui dirais, non, tous les grands ouvrages, il faut être là. Il faut être là. Il faut qu'on associe à ça. Au pont Yamoune, le roi pont maréchal, le roi pont Yabumba, inauguration, Yomoko Fachi là sur place. Parce que si tu ne le fais pas, tu laisses un ministre du FCC partir là-bas, c'est lui qui aura la gloire. Ne vous en faites pas, c'est lui qui aura la gloire. Vous pouvez le récupérer, alors vous la partagerez. Vous allez partager la gloire. Et vous allez pas monnier pas à mais quand c'est vous-même, l'ouvrage, on en a besoin aussi. Il ne faut pas qu'on fasse la politique comme si on était au paradis. La politique, c'est aussi gagner la confiance des gens. Il ne faut pas qu'on fasse la politique comme si on voulait être à l'église. Non, la politique, c'est aussi prendre l'image, c'est aussi gagner le terrain. C'est aussi bien d'aller comme ça. Je suis allé au Japon, dans les Mitsubishi. Dans le Japon, dans les Toyota. Dans la Chine, dans les et le hôtel, dans les États-Unis, tu as 5 milliards. Il faut bouiller. Personnellement, c'est très important. Son image, on en a besoin et de l'attacher. Vous construisez un très grand stade. En dehors du stade de Martyr, le président se dit on en a besoin. Ici, il faudrait aussi faire comprendre aux Congolais que si nous n'arrivons pas à capitaliser ces énergies-là, ça va être dangereux. C'est vrai, débattre sur le vote du président, c'est un faux débat, en même temps un bon débat. C'est un faux débat quand on est dans un contexte comme celui-ci. C'est un bon débat quand on est dans un autre contexte. Ça veut dire quand un président n'a pas de raison de voyager, mais il voyage quand même. Mais quand vous avez toutes ces raisons-là qui vous poussent à voyager. Moi, j'avais dit au président, en fait, j'avais dit ici à la télé, j'avais demandé au président de rentrer au pays et se reposer un peu, se concentrer sur les matières où disons, les potentialités où Mais le président fait un autre choix, celui de continuer le balai diplomatique par rapport aussi peut-être à la taille du problème. C'est peut-être important. Il faut toujours prendre des choses. Je dis toujours que le Congo représente un enjeu grave sur le développement. Il faut donc miser là-bas. Il faut donc aller voir comment ça se passe par-ci, par-là. Comment ça se passe. On a par exemple besoin, il y a chalutiers et bandeko. On a besoin. Mais il y a des constructeurs des chalutiers. Comment vous avez un pays comme le vôtre, mais vous avez un bateau de pêche? Alors que vous avez un pays potentiellement hydrique, vous avez un ébélé. Mais comment vous avez un ébélé, mais vous avez un bateau de pêche? Alors, ce qui est que nous sommes au comptant, et vous allez peut-être trop cher. Donc ici, il faudrait que quelqu'un parte à Sengababatouana. Je suis d'accord que le président peut déléguer. Mais je vous dis ici, mesdames et messieurs, déléguer quelqu'un à aller récupérer ces choses,
c'est lui donner un peu de l'épaisseur dans la communauté et surtout dans la population. Ce n'est pas un motif, ça peut être un motif d'électorat demain. Ici, on est dans un pays où rien n'a été fait, mais non, c'est une logique qui a gloire partagée. Si le FCC fait des choses à bien, et vous avez la comptabilité, on va dire oui, c'est le président, pas de problème, mais aussi le PPRD, aussi le FCC. Or, on est dans une logique ici de neutralisation conventionnelle, on va dire ça. On va se neutraliser bien. Alors, la seule façon de se neutraliser, c'est de gagner de l'épaisseur. Il faut aller voir vous-même, vous arrivez, vous amenez autant de bateaux pour le peuple congolais. Vous avez 26 provinces. On peut amener 26 chalutiers, à la limite. Sinon, on peut amener 40 chalutiers. Et dans chaque province, selon la quantité, il y a Nabango. En réalité, le Congo peut se développer seulement avec la volonté qu'on a, la volonté politique au Tozanango, n'a pas action de coach en place et qui va amener Moussika. Ce qui dérange le pays, je vous ai parlé ici, c'est le crédit confiance. Les gens ne se font pas confiance. Bota l'alliance au Bazanango, on a FCC Cash. Il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance qui persiste. La confiance intérieure, mais aussi extérieure. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont ministres aujourd'hui qui ne peuvent pas parler au nom de l'État? Même s'ils vont ailleurs, le contrat ne va pas être accordé. Non, parce que c'est des gens qui n'ont pas, ils ne font pas foi. On ne les fait pas confiance. Ils n'inspirent pas confiance. De par leur plateforme politique, de par leur appartenance politique. On ne leur fait pas confiance. Il faut donc penser autrement. Il faut donc penser à une autre méthodologie pour faire avancer les choses. Un deuxième élément, c'est la confiance entre le président et ses collaborateurs. Comment voulez-vous que le président vous fasse confiance si une ministre peut s'opposer à ses décisions? Comment voulez-vous qu'un président vous fasse confiance si des bourgmestres des gouverneurs peuvent se permettre d'opérer Nengi et le président n'a pas la possibilité directe de le faire? Il peut avoir la possibilité de le faire, mais il y a les conséquences qui viennent après. C'est des conflits dont on n'en a peut-être pas besoin. Mais aussi, en même temps, il faut dire, il y a aussi la question de la sécurisation et c'est là que ça va changer beaucoup de choses. Et c'est là que je reprends ce que je disais dans la première et dans la deuxième partie. Nous savons notre ennemi, disons, ceux qui souffrent le froid et le chaud, ce sont les Occidentaux. Il faut donc discuter avec eux, il faut donc travailler avec eux, il faut donc voir avec eux, il faut donc les convaincre de ne pas procéder au recrutement de jeunes Congolais, de ne pas procéder au recrutement de groupes armés, mais par contre de privilégier la question de la paix, de privilégier la question de l'harmonie, la concorde par exemple. Il faut donc travailler avec eux dans cette optique-là. Et le président doit aller les rassurer. Ok, dans moi Toyota, ok, na Samsung, ok, na LG, pour leur dire arrêtez d'acheter ceci, arrêtez de faire cela, arrêtez de faire ceci. Je vous propose par contre ceci. Nous vous proposons Oyo. Botika boy, tal proposé binoboy. Botika boy, tal proposé binoboy. On en a besoin, sauf ça vous allez compliquer. Donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dont on allait parler aujourd'hui. Je crois que le voyage du président, ce qui est foutate est dans ma baie. Mais ce qui est foutate est dans ma lame. En termes de Yambongo, il faut pratiquement 6 milliards en promesses. En termes de Yambongo, il faut quand même 6 milliards par province. Le président Sali le plus de 60 voyages. Surtout calculer malam. 60 voyages avec 6 milliards. Bon, on a peine à mis dans calculé. Et aussi combien de voyages, combien de dollars par voyage. Combien de dollars par voyage. Et puis, combien de présidents dépensent pour un kende, qu'on sera déplacement, on a calcul. Mais un élément important, c'est que ce qu'on n'a pas gagné aujourd'hui en politique, on peut le gagner demain. La diplomatie économique où il y a vision du président, c'est il y a des semences oiseaux sémés, mais ça ne peut pas porter de fruits qu'à l'îlot. Ça peut porter de fruits qu'à peut-être lobby, peut-être Bokolokuna, ou même un autre président, quand il viendra, il portera ce fruit-là. Maintenant, les gens qui Fachi à lobby, Baoki a sengi, Baoki a lobby, Batoana Basengi Sikoyo, Ok Toyoki, Tuwana Toyoki, Sikoyo, montre-nous ta grandeur, comment tu vas traiter Bato Wazana Katinambo Kanayo. Établis une justice forte, rétablis une justice, redonne le social, donne de l'emploi, et là il dit, aidez-moi à donner l'emploi, aidez-moi à venir extraire le bilot qu'on a bien pas d'ambition. Aidez-nous à faire ceci, aidez-nous à faire cela. Donc c'est une discussion, ce sont des négociations,
Parce que entre nous, nous ne perdons pas, mais c'est eux qui vont devoir perdre parce qu'ils gagnaient déjà frauduleusement et belé. Maintenant, ils doivent accepter de rationaliser Makambouna Bango et faire la demande qu'on leur dit, qu'on leur finalement donne. Moi, je crois que chaque voyage du président, le président doit toujours mesurer le problème du pays. Toujours Liboso. Si vous allez au Japon, quand vous revenez, revenez-nous même avec une maquette, il y a aéroport, Moko, il y a Japon. Revenez-nous même avec une maquette, il y a ville, Moko, il y a Japon. Quand vous allez aux États-Unis, essayez de voir l'architecture là-bas, les chemins ferroviaires là-bas, les réseaux routiers là-bas. Essayez de voir toutes ces choses. On en a aussi besoin. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été nombreux. Je vous demande de garder le calme, d'être patient et toujours posé. Et toujours vigilant. Soyons toujours vigilants. La question de M23, j'en parlerai peut-être lundi. Que je prenne ma document M23, je le dirai le lundi si Dieu nous aide. Le pays a besoin de la paix. Le pays a besoin de l'unité. Le pays n'a pas besoin de la division. Divisé, on ne réussira pas. Unis, on réussira. Que Dieu bénisse son peuple. Passez des très bons week-ends. Restez en famille. Aimez vos enfants. Aimez vos femmes. Embrassez vos femmes. Et dites à vos femmes que vous les aimez. À vos maris que vous les adorez aussi. Puisse que Dieu soit avec nous tous. Qu'il apporte nos esprits. Et que Dieu bénisse les RDC.